fois, Messi joue pour Messi. Dieu, c'est Maradona. Les mêmes gestes, la même facilité technique. Ces images filmées au caméscope ont beau être de mauvaise qualité. Lionel Messi, âgé de 5 ans, illumine de son talent ce match entre gamins. Un prodige venu de l'autre côté, de l'Atlantique. Rosario, le fief du révolutionnaire Che Guevara, la 3e ville d'Argentine à 300 km au nord de Buenos Aires. Lionel Messi, né le 24 juin 1987 dans le quartier populaire de Las Heras. Le portail rouge, là, c'est chez lui. Le jeune prodige grandit dans cette maison, entouré de ses parents, de ses 2 frères et de sa sœur. David Treves connaît très bien la famille Messi, pour avoir vécu dans ce quartier, réputé difficile. À l'époque, Las Heras était un endroit humble, où les gens sont des travailleurs. Aujourd'hui, cela reste un quartier humble, mais c'est aussi un quartier parfois compliqué. À la fin des années 80, l'Argentine vient d'en finir avec la dictature militaire. À l'époque, certaines familles du quartier sont durement touchées par la misère. Mais pour Hernán Campagnolo, journaliste argentin qui suit depuis longtemps la famille Messi, ces derniers restent plutôt bien lotis. Son père, surtout, il avait un grand travail dans une fabrique, une usine d'acier, la plus importante de l'Argentine. Il était comptable, il faisait plein de choses dans l'usine. Et voilà, c'était un contexte de classe moyenne. Rodrigo Messi, le frère de Lionel, ne s'exprime que très rarement. Mais il garde des souvenirs mémorables de cette enfance passée à Rosario. Lui, le confident, se rappelle parfaitement de l'objet favori de son cadet, un ballon de football. Enfant, il faisait des bêtises, et toujours avec un ballon. C'est un enfant qui vivait pour le ballon. Dès l'âge de 3-4 ans, c'était un enfant qui se révoltait beaucoup. Mais ce qu'on a tout de suite remarqué, c'est qu'il aimait le football. Et il passait ses journées à jouer ? Tout le temps, tout le temps. Ce terrain, celui du FC Grandoli, devient très vite son endroit fétiche. Malgré les faux rebonds, la magie opère chaque week-end. Imaginez un enfant de 5 ans. Il prend la balle, traverse tout le terrain et va marquer. Ce n'était pas quelque chose de normal à voir. Les gens ont commencé à s'en rendre compte dans le quartier. Ils disaient, c'est le nouveau Maradona. Il captivait tous les gens du quartier. Pas seulement ceux qui, comme nous, vivions avec lui. Les gens venaient exprès assister au match de sa catégorie. Les gens se divertissaient en le regardant jouer. Le FC Grandoli, puis Central Cordoba. Mais très vite, ces équipes de quartier deviennent trop petites au regard de l'immense talent du jeune Messi. À 10 ans, il intègre le club le plus titré de Rosario. Un club dans lequel a joué la référence absolue, le dieu, Diego Armando Maradona. Au Newell's Boys, son entraîneur chez les jeunes est tout simplement stupéfait par ses qualités. Lorsque vous l'observiez à l'entraînement ou en match, vous compreniez l'étendue de son talent. Tout ce qu'il faisait était si spectaculaire.
Le parcours brillant de Lionel Messi pourrait être celui de n'importe quelle star du foot. Mais le jeune prodige de Rosario doit faire face à un problème rare. Un souci de santé qui pourrait bien briser son ascension fulgurante. Sur cette photo, il paraît bien plus petit que ses camarades. Et pour cause, sa croissance est très lente, trop lente. Sa famille s'inquiète. Ce n'est pas qu'il était trop petit, mais son développement n'était pas adéquat. Il tardait un peu. Ses parents et son club prennent très au sérieux ce problème. Le jeune Lionel consulte donc un spécialiste, un endocrinologue, le docteur Schwarstein. Il faut trouver les raisons de ce déficit de croissance. Je me souviens qu'à 9 ans, Léo mesurait 1m24, 1m25. Il a fait partie de ces jeunes que je voyais régulièrement à mon cabinet pour savoir pourquoi ils étaient petits. Ils n'ont pas tous ce genre de problème. La majorité des consultations se concluent par un diagnostic normal. Tu es petit parce que tu es petit. Mais dans le cas de Léo, il y avait un déficit hormonal. Ce problème peut-il mettre en péril le rêve de Lionel Messi, devenir footballeur professionnel? L'entourage du joueur décide d'agir le plus vite possible. Le traitement consistait à remplacer l'hormone. À ce moment-là, il y a quelques années, on disposait de la même hormone que celle qui lui manquait. Ce traitement se prend de manière quotidienne et sous-cutanée. C'est très facile. Des injections quotidiennes dans les jambes. Un traitement très strict pour un enfant d'une dizaine d'années. Comment Lionel Messi le vit-il? Il ne laisse rien transparaître devant ses proches. C'est vrai, il était si jeune. Le faire tous les jours, c'était douloureux pour quelqu'un qui voyait cela de l'extérieur. Mais à la fin, c'était impressionnant de le voir. Il ne voulait pas que quelqu'un l'aide? Non, lui seul le faisait. Si Lionel Messi n'en parle pas, le protocole qu'il suit scrupuleusement comble son déficit hormonal et lui permet de poursuivre son rêve. Au début du traitement, il a suivi un processus qui s'appelle le catch-up. Ça signifie qu'il va rapidement récupérer sa taille normale, rattraper son retard. Ça dure 1 an et demi et ça a fonctionné. De combien avait-il besoin de grandir? Il a grandi de 45-50 cm grâce à ce processus. Sur les terrains de Rosario, ses soucis de santé ne l'empêchent pas de continuer de briller. Et la rumeur d'un joueur aux qualités exceptionnelles se répand en Argentine, puis en Amérique du Sud, et même de l'autre côté de l'Atlantique, en Europe. Barcelone, une des capitales du football mondial, le fief du mythique Barça. Josep Maria Minguella œuvre pour ce club pendant de longues années. À l'actif de cet ancien agent, les transferts de joueurs emblématiques, le Bulgare Stoichkov, le Brésilien Romario, l'Argentin Maradona. En 2000, il visionne les exploits d'un jeune talent, son âge, 13 ans à peine. En principe, je travaille avec des gamins de 18-19 ans, des plus grands qui peuvent être professionnels. Mais des agents de Rosario ont beaucoup insisté. Ils m'ont envoyé une cassette vidéo, parce qu'à l'époque, c'était des cassettes. Et le petit gars faisait déjà ce qu'il fait aujourd'hui, sauf qu'il n'avait que 12 ou 13 ans. Bluffé, Minguella propose d'organiser un test. Pour la première fois, en juillet 2000, Léo Messi quitte Rosario, accompagné de Jorge, son père, direction la Catalogne. À cette époque, Carles Rexach supervise les équipes de jeunes du Barça.
Je me souviens, je passais devant ce terrain comme tous les jours. Je me suis arrêté et j'ai tout de suite vu ses dribbles, ses actions spectaculaires. C'était un enfant différent, à un niveau spécial. Le talent est indéniable, mais un des clubs les plus puissants du monde a-t-il vocation à recruter un garçon, certes surdoué, mais encore très jeune, et pas encore formé physiquement? À cette période, personne ne savait s'il fallait dire oui ou non, s'il fallait refuser. Il était petit, il était étranger. Il fallait convaincre les dirigeants du Barça d'investir non pas sur un joueur qui allait débuter le dimanche suivant en équipe A, mais de miser sur un adolescent qui pourrait peut-être évoluer en équipe professionnelle, mais dont le talent pouvait disparaître d'un seul coup. Et ça complique toujours beaucoup les choses. L'état-major du club hésite. Nous sommes en décembre 2000. Plus de 4 mois après le premier test, les négociations n'avancent plus. Le destin du jeune Messi s'obscurcit. Quand on a décidé de le faire signer, on s'est dit qu'il faudrait le faire venir au club pour paraffer le contrat. Et puis il s'est passé une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et ça ne se faisait pas, et ça devait être le lendemain, puis le jour d'après. Au bout d'un moment, son père et son agent ont fini par se fâcher. Ils ont dit, si cette semaine on ne signe pas, on retourne au pays. Un ultimatum qui va bouleverser la vie de Lionel Messi. Le 14 décembre 2000, dans un restaurant barcelonais, un épisode aujourd'hui légendaire se noue. On n'avait pas de papier sous la main. On a pris une serviette de table et on a écrit son contrat sur une serviette. On a fait cela pour les rassurer surtout. Tenez, regardez, ça c'est ce qu'on a signé la première fois entre la famille Messi, Carles Rexach et moi. Le destin d'un des meilleurs joueurs de tous les temps ne tient qu'à un fil, à un bout de serviette, sans aucune valeur juridique. J'écris moi, Carles Rexach, directeur technique au FC Barcelone, promet de faire signer Lionel Messi et de respecter cet engagement, et ensuite on a signé. Lionel Messi réalise son rêve, intégrer le centre de formation du FC Barcelone. Un engagement confirmé par un contrat en bonne et due forme, la garantie de voir son problème de croissance traité par les médecins du club. Ce n'était pas écrit dans le contrat, mais bien évidemment, il était logique que le Barça s'engageait à faire le nécessaire pour le développement du joueur, à entrer en contact avec les médecins espagnols, mais aussi avec les spécialistes de la croissance pour continuer son traitement. Et le FC Barcelone prenait évidemment tout en charge. On était fiers de cette nouvelle. C'était une bonne nouvelle. Nous étions tous ici en 2001, je m'en rappelle très bien. C'était un pas important pour lui et pour toute la famille. L'avenir semble prometteur pour Lionel Messi. Son ascension programmée dans un des plus grands clubs du monde.